Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. On accueille tout de suite nos amours du jour. Il y a Émilie et Philippe, 24 ans de mariage en Belgique. Martine et Ludovic, c'est Port-Camargue, c'est donc le Languedoc-Roussillon. Et puis Lisa et Florent, deux animateurs radio qui nous viennent de Belfort. Lui, il n'envoie que des bonnes ondes, forcément, c'est notre radio star, Bruno Guillon. Je teste un truc. Voilà. Hey. En immersion. Je vous mets en immersion dans l'émission, regardez. Hop, et là, ou comment vomir au bout d'un moment. Oh, 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 oh. Bienvenue dans les amours, les amis. Oui, alors, je sais qu'à une époque, on utilise des petits caméscopes. Nous, on a encore les caméras qu'on récupère des émissions qui n'en veulent plus. Comment ça va? Magnifique. Florent, Lisa, nous sommes, comme qui dirait, des collègues. Exactement. Puisque vous êtes tous les deux animateurs de radio. Tout à fait. Qui plus est de matinale de radio. Ça doit pas être simple, hein, se lever tôt pour réveiller les gens à la radio. Faut se lever très tôt. Ouais. C'est ça. À quelle heure vous vous levez le matin? On se lève pour moi à 5h moins le quart. Tu fais les matinales de semaine et moi je fais les matinales de week-end. Ce qui est rigolo dans votre couple, c'est ça, que vous êtes sur la même radio, France Bleu pour pas la citer. Vous faites la semaine 6h, 9h. Et Lisa fait le week-end 6h, 9h. 7h, 10h. D'accord, donc vous vous voyez jamais en fait. Exactement. On dort jamais ensemble du coup. Sympa. Voilà, écoutez. Et je le remplace Et vous le remplacez quand il est en vacances? quand il est en RTT, oui. Ouais, bon, du coup, ça fait des engueulades en moins. Oui. Bon, en tout cas, merci d'être là. Martine et Charlie. Vous avez fait un truc que j'aurais aimé, j'allais dire je rêve de réaliser, et là c'est plus trop possible dans les conditions à l'époque où c'était fait, puisque la série n'existe plus, mais regardez la photo dans le décor de Friends. C'est génial. Et du coup, vous avez croisé Phoebe, Joey, ils n'étaient pas là. Malheureusement, ils n'étaient pas là, on les a pas vus. Qu'est-ce qu'elle était bien cette série, oui. diffusée en France sur France 2 d'ailleurs à l'époque. Et puis Émilie et Philippe, ils nous ont envoyé une photo aussi. Bon, alors écoutez, c'est quoi ce champignon déjà dans un premier temps? Ça s'appelle une lépiote élevée. D'accord. C'est très bon. Mais ça se trouve dans Jurassic Park, il y a un dinosaure normalement à côté de la taille. Il tient le champignon. Ah bah c'est pour ça. Et vous, c'est quoi le poisson? On est sur un brochet? Oui, un brochet. Oui, j'ai l'œil. Et je peux vous dire que j'ai taquiné un peu, évidemment. Bravo. Bien sûr. J'ai ramené Pascal, une grosse prise. C'est vrai. Allez, on y va tout de suite avec la première manche. Émilie, plus de 26 ans de vie commune avec Philippe. Oui. Bravo. Vous vous êtes rencontrés en boîte de nuit, c'est ça? Oui, on s'est rencontrés en boîte de nuit, mais on ne voulait pas se rencontrer. Donc on est arrivés tous les deux un peu en retard. D'accord. Pour arriver en fait à l'heure ensemble. Ok. Mais parce que quelqu'un vous avez organisé un rendez-vous? C'est ça. Ah, c'est une rencontre organisée. Une rencontre organisée. Genre, ah, on a une copine, elle te correspondrait trop. Ah, tiens, on a un copain, il te correspondrait trop. Et, voilà. Et à l'arrivée, bah, ça a matché. Et ça se matché. Ouais, voilà. Enfin, matché. Matché. Matché, ça c'est après votre vie privée, vous faites ce que vous voulez avec lui, hein, vraiment. Ben, on verra avec les pancartes tout à l'heure. D'accord. Travaillez votre match. Voilà. On y va avec la première question? Oui. Et ben c'est parti. À quelle occasion avez-vous eu l'impression de vivre un grand moment de solitude? Avec ou sans lui, je précise. Hein. Ben, avec lui. Avec lui, très bien. Ou sans lui, d'ailleurs. Ah ben je ne sais pas, j'étais pas là. En fait, son fantasme, c'était que je me déguise en infirmière et que je vienne doucement près de lui. Et je me suis déguisée en infirmière et puis en arrivant vers la pièce où il était, il me demande une glace. Donc, mais il ne m'avait pas encore vue, donc je vais chercher la glace. Et puis j'arrive dans la pièce, je dis la glace ou moi? Il a choisi la glace. Donc... Mais non. Si, et je vous assure que oui. Je vous assure que oui. Donc maintenant, les infirmières, moi... D'accord. Et rien d'autre non plus, d'ailleurs. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Ça, on en a eu des moments de solitude. Celui-ci, j'avoue, on est à deux doigts, pardonnez-moi de vous le dire. J'en suis toujours. Hein, de la goujaterie. Oui. De la goujaterie. Et excusez-moi, Pascal, d'être un petit peu violent, mais là, je dénonce. Mais je vous en prie, faites donc. Excusez-moi de ma vulgarité. Mais il n'y a pas de souci. Martine. Oui. Alors, de votre côté. Moi, en fait, c'était avec lui. C'était lors de son anniversaire. Lors de ses 50 ans, en fait. Donc, il y avait des invités. Et là, tout le monde lui offre des cadeaux. Et là, je le vois, il était comme ça. Il mettait les cadeaux de côté, les uns après les autres.
Je me dis, mais il va bien faire quelque chose, non? Oui. Il était comme ça, il continue à parler et tout. Il dit merci à tout le monde. Et là, il ouvre aucun cadeau, en fait. Il a ouvert aucun cadeau devant les invités. Et alors, attendez, depuis, il les a ouverts ou pas? Oui, oui, heureusement qu'il les a ouverts. Mais sur le coup, il les a pas ouverts. Non. Mais il les a ouverts plus tard dans la soirée ou il a attendu que les invités s'en aillent? Il les a ouverts plus tard dans la soirée, mais il n'y avait pas les invités, en fait. Ah d'accord. Tout le monde était parti. Comme ça permet de critiquer en même temps. C'est-à-dire, ah bah regarde, super, une montre. Donc, j'étais très très mal à l'aise, en fait. Je me doute, moment Voilà. de solitude, donc Oui. partagé. Oui. Lisa, Les moments de solitude avec Florent n'arrivent jamais. il va quand même falloir m'en trouver un. Oui, mais c'est toute seule quand l'antenne a coupé complètement. Et là, je n'ai pas trop su quoi faire, puisque l'antenne, quand elle se coupe, Oui. il faut continuer à parler. Ah bah ça, c'est un petit peu l'apanage d'un animateur. Exactement. Quand donc, ça s'arrête, the show must go on. Mais c'est ça. Mais donc le réalisateur allume le micro, le journaliste regarde, et puis il n'y a plus qu'à Voilà. improviser. Vas-y. C'est ça. Et là, du coup, vous avez improvisé ou J'ai improvisé pendant, 2 minutes 30, ce qui est très long, Ouais. très long en radio d'improviser pendant 2 minutes 30. Mais ça a fonctionné, puis le logiciel est reparti. Et puis là, du coup, on a hop, été magique. rediffusé. Et le but, c'est qu'on ne s'en rende pas compte. Exactement. Voilà. J'ai eu ça un jour en présentant les victoires de la musique où il y a eu 7 minutes de pain technique. C'est très Et on me disait dans l'oreillette, Bruno, il faudrait combler 2 minutes. Et ces 2 minutes se sont transformées en 7. Et à la fin, je vous jure, j'étais à 2 doigts de donner mon numéro de sécurité sociale. Mais les téléspectateurs de France 2 ne s'en sont pas aperçus. Exactement. Bravo. Eh oui. Deuxième question, Martine. Oui. Vous regardez une émission littéraire et vous découvrez que l'invité est un de vos anciens amants qui vient d'écrire un roman intitulé « Secret d'alcôve avec mes maîtresses ». Vous découvrez qu'il y dévoile avec moult détails vos ébats amoureux de l'époque. Vous allez réagir comment, Martine? Vous allez être agacée, enfin, il aurait quand même pu changer les noms. Vous allez être nostalgique. Oh là, disons qu'à l'époque, c'est vrai qu'on avait de l'imagination. Ou alors vous êtes procédurière. Je vais te le coller en justice et je vais me faire un max de pognon. Je crois que je vais le coller en justice. Coller en justice, Oui. procédurière. Oui, oui, oui. D'accord. Ah oui. Beaucoup d'anciens amants, Martine? Non. Non, d'accord. Non. Aucun écrivain en tout cas. Non, pas d'écrivain, non. D'accord. Un paquet, mais elle les a pas ouverts. Lisa, Je suis nostalgique. nostalgique? Oui. Oui, bah oui. Oui, bien sûr. On a tous un passé. Mais évidemment. Et des fois, on a même un passif. Ah oui. Lisa, c'est noté. Et pour vous, Émilie. Ah non, procédure tout de suite. Procédure, Oui, oui, hop, oui, avocat. parce que- voilà. Mes C'est dommage. ébats sont trop... Le Ouais, chapitre mais- sur l'infirmière était bien. Lisa, troisième question. Si vous lui faites parfois penser à une sorcière, c'est parce que vous êtes capable de lire dans ses pensées, vous lui empoisonnez parfois la vie ou vous ne lâchez jamais votre balai. C'est terrible, mais je me souviens pas de la première réponse, mais c'est celle que je veux prendre. D'accord. Très bien. Vous mangez des baskets et vous récitez un dictionnaire. C'est ça Exactement. la première. Camoulox. Camoulox, ouais, j'allais le dire. Bien joué. Vous êtes capable de lire dans ses pensées. Absolument. Ah, ça c'est compliqué. Il est plutôt surpris d'ailleurs à chaque fois que j'arrive à Ouais. savoir. D'accord, lire dans ses pensées. Oui. Émilie, Ah bah, j'en aurais deux, mais... Non, je vais prendre aussi la première. vous êtes capable de lire dans ses pensées? Oh oui, 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 oui. Vous savez ce qu'il a Enfin, fait? pas au début, mais maintenant, oui. Ah, maintenant vous le direz bien. Au début, vous lisiez pas bien, mais là maintenant, ça y est, vous avez Voilà. une lecture Avant, parfaite. je lisais à l'envers, maintenant... Maintenant, c'est bon. Voilà. Voilà. Martine, Oui, j'hésite entre la première et la troisième. vous ne lâchez jamais votre balai? Oui, il y a ça aussi. Mais je vais prendre la première. La première, vous Je vais lire dans lisez ses pensées. dans ses pensées. Bon, Oui. ben là, ce que j'espère, c'est que eux vont lire dans les vôtres pour essayer de marquer des points. C'est le moment où ils reviennent. Florent, à quelle occasion votre chérie a-t-elle eu l'impression de vivre un grand moment de solitude, avec ou sans vous? Moment de Je dirais avec moi quand elle s'est trompée de route pour aller à Mulhouse. Mhm. Euh, Pourtant, tous les chemins mènent à... Ah non, c'est mais Rome. il devrait mener à Rome, sauf quand on agrandit les chemins, du coup. D'accord. Et c'est vrai que là,
on a pris en fait plusieurs fois le péage pour rien finalement. Et du coup, là, je crois qu'elle s'est sentie un petit peu seule, même si elle était avec moi. D'accord. Donc, petit problème au niveau du GPS. Elle n'est pas du tout parti. Enfin, c'est lui qui l'avait, le GPS. Oui, C'est lui qui l'avait. Oui, mais enfin bon, mais du coup, on a pris 3 fois le péage. D'accord. Bon, Lisa, elle n'est pas du tout partie là-dessus. Elle a été boulot. Elle nous a parlé de ce moment de radio où il a fallu improviser. Pro à l'antenne, mais oui. Mais oui, évidemment. Comment ai-je pu dit passer à côté? Charlie, il y a quand même une anecdote de dingue concernant votre rencontre avec Martine. C'est que vous êtes allé sur un site de rencontre, c'est ça? Vous avez lancé en gros une centaine de messages. Ouais. Et c'est la seule qui a répondu. Quasiment. Ouais, c'est ça. Comme ça. Et oui. Bah oui, mais enfin, à l'arrivée, bim, ça match. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a des tas de femmes qui sont inscrites sur des sites, mais qui sont pas réellement, qui payent pas l'abonnement. Donc elles reçoivent pas forcément les messages. Ouais. Je pense que c'est une des explications qu'on m'a donnée. Parce que sinon, bon. Sinon, l'ego en prend un coup aussi. Aussi, enfin, bon, attention, nous on habite dans le sud et il n'y a pas le vivier entre guillemets qu'il y a en région parisienne aussi. Le vivier. Alors, je sais pas. On va demander aux pêcheurs tout à l'heure. Et on parle quand même d'êtres humains. On n'est pas sur. Et donc, c'est quoi votre cheptel, vous ici? Parce que nous, on a 30 têtes là par chez nous. C'est ça. Bon, allez, on y va avec la première question. À quelle occasion votre femme a-t-elle eu l'impression de vivre un grand moment de solitude, Charlie? Écoutez, moi, je pense que c'est lors de mon anniversaire cet été, le 4 août. J'ai commis une maladresse dont je me suis excusé, qui aurait pu peut-être mener à une rupture. Ah, carrément? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, je l'ai senti intuitivement comme ça. Ouais. Alors, en fait... le fait d'accueillir des tas de gens, échelonnés, je prends les cadeaux puis je les mets de côté. Oui. Et puis, normalement, j'aurais dû les ouvrir au moment... ça se fait. Normalement, j'avais prévu de les ouvrir au moment où on souffle le gâteau, les bougies. Sauf qu'entre-temps, on m'a demandé de chanter avec une guitare. Oui, parce que vous êtes chanteur. Je suis auteur, compositeur, interprète, donc j'ai chanté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis après, on a fait le gâteau et tout ça, et personne m'a dit, tiens, et tes cadeaux. Donc, et le soir est arrivé, les gens sont repartis. Et Martina me donne son cadeau, et du coup, je l'ai mis avec les autres. Ouais. Et donc, elle était vexée. Ouais. Et du coup, elle est partie carrément. Elle est repartie. Moi, j'étais dans une maison que j'habite à Alès. Ouais. Et elle était à Port-Camargue. Elle était venue avec une copine. D'accord. Elle est repartie le soir même. Vous nous avez pas donné cette version parce que, alors oui, elle nous a parlé cette soirée. On va regarder son panneau, mais elle nous avait pas dit qu'il y avait son cadeau aussi, dedans, hein, Martine. Oui, il y avait tous les cadeaux. D'accord. Oui, il y avait tous même les le cadeaux. Montrez la vérif. On continue la discussion. On valide. Mais du coup, Charlie. Une fois que vous les avez ouverts, vous avez quand même rappelé tout le monde en mode merci. Tout à fait, voilà. C'est ce que j'ai fait. Je me suis excusé de ne pas avoir effectivement ouvert les cadeaux devant eux et je les ai c'est tous remerciés. le cap des 50 ans. D'un coup, ça vous prend la bime. C'est ça. C'est fou. Ça. Hein. La vieillesse, c'est un autre Philippe. Je ne sais pas si je peux le raconter, moi, ce Vous moment-là. pouvez tout raconter ici. C'était au début de notre rencontre. Oui, regardez-moi par contre. J'avais décidé de l'inviter à un week-end amoureux à Bouillon. Ouais. Donc tout s'est bien passé. Je lui ai fait visiter Bouillon complet. On n'a pas été au restaurant, hélas. On a mangé un chips sur le lit. Ouais. Et le matin, quand je me suis présenté à l'accueil pour payer, je lui ai demandé sa carte. Ah. Et j'ai payé avec sa carte de banque. Et c'est pas mal, cela dit, ça met tout de suite au diapason de la vie après. Émilie, elle est partie, elle, sur un truc encore mieux. À ça, l'anecdote, ou alors vous étiez pas là, les garçons, elle lui a fait un petit délire, genre je me maquille en infirmière, je m'habille en infirmière, petit trip sexy. Au moment de rentrer dans la chambre, elle lui a dit, tu peux aller me chercher une glace? Elle est revenue avec une glace, elle a dit l'infirmière ou la glace? Il a dit, la glace. Voilà. Je ne sais pas. Sincèrement, oui. Après 2 choses comme ça, je ne sais pas comment je suis encore avec lui. Vous savez quoi? Sincèrement, je sais pas non plus. Émilie. Ça doit être le physique. Oui, ça doit être ça. Ça doit être le physique. Allez, deuxième question, Charlie. Votre chérie regarde une émission littéraire et elle découvre que l'invité est un de ses anciens amants qui vient d'écrire un roman intitulé Secret d'alcôve avec mes maîtresses. Et elle découvre alors qu'il y dévoile avec moult détails leurs ébats amoureux de l'époque. Elle va réagir comment, Martine? Elle est nostalgique et elle se dit « Oh,
Dis donc, à l'époque, on en avait quand même de l'imagination. Elle est agacée, il aurait quand même pu changer les noms. Ou elle est procédurière, je le colle en justice et je me fais un max de pognon. Agacée. Agacée, Martine. Elle veut récupérer de l'argent. Ah, procédurière. Eh oui. Procédurière. Oui, procédurière. Pour vous offrir des cadeaux que vous ouvrez pas. Ah, ouais, c'est ça. Philippe. Moi, je dirais nostalgique. J'avais dit que je le ferais, ça. C'est une affaire qui roule chez les Belges. Hein. Ah oui, oui, non. On est au top. Oui. Florent. Procédurière. Procédurière. Vous allez voir la réponse qui va. Regardez bien derrière sa tête. Hop. C'était quoi? Oh là là. Nostalgique. Bah oui, non? Toute jeune comme elle est, déjà nostalgique. Incroyable. Il est un peu déçu, je crois. Non Alors déçu, c'est pas le mot qui me viendrait à l'idée. Moi, j'aurais dit vénère un peu, mais chacun sa version. Philippe, si votre femme vous fait parfois penser à une sorcière, c'est parce que elle est capable de lire dans vos pensées. Elle ne lâche jamais son balai ou elle vous empoisonne parfois la vie. Elle est capable de lire dans mes pensées. Elle lit dans les pensées, Mélie. Ouais. Ah, Florent. Elle lit dans mes pensées. Et c'est une bonne réponse. Charlie. Eh bien, moi, je dirais pareil, elle lit dans mes pensées. Elle lit dans vos pensées comme dans un livre ouvert. C'est une bonne réponse. Ce qui vous place en tête pour l'instant les jaunes avec 15 points, suivis par les rouges et les bleus. 5 points pour chaque équipe. Dans quelques instants, à vous messieurs de répondre à mes questions. Le temps pour Pascal de nous parler des prochains castings des amours. On va se mettre chez vous. Exactement, Bruno. On va même partout en France pour chercher nos futurs couples. On sera à Paris et en région parisienne le 2 mars. Et puis si vous êtes du côté d'Orléans ou d'Amiens, vous notez bien le 4 mars et vous allez vous inscrire sur notre site France.tv. On vous attend. Philippe, si vous aviez la possibilité de revenir en arrière, à quel moment passé avec votre compagne aimeriez-vous revivre? Quel moment passé? La naissance de ma fille sans hésiter. C'était il y a combien de temps? Il y a 24 ans. Elle s'appelle? Jennifer. Jennifer. Ça, vous avez été un bonhomme ou vous avez pleuré et vous êtes tombé dans les pommes? J'ai pleuré, quoi, comme tous les pères. Bien sûr, parce que c'est un évidemment, moment- évidemment. c'est un moment qu'on aimerait revivre à chaque fois parce que ça grandit trop vite. Mais je vous vois ému, en fait. Ouais, non. Mais oui, je vois ça. Ça devient vite grand et puis après, C'est ça. on regrette ces moments, même si quand ils sont petits, ils pleurent ou des fois ils nous éveillent. Après, on regrette tous ces moments. C'est le moment C'est vrai. magique. Attendez, vous allez me faire pleurer moi aussi. Faut recommencer après. Charlie, Oui. et vous alors, ce serait quel moment passé avec votre compagne? Eh bien, c'est un voyage qu'on a fait en février-mars pendant 7 semaines l'hiver dernier en Californie, donc Los Angeles. Et puis, Un road trip, hein. un road trip, on a De fait 7 semaines. 8000 km. D'accord. Voilà, à travers les 4 États de l'Ouest américain et on s'est vraiment éclaté. Enfin, en tout cas moi et elle aussi. Donc j'espère que ça va être ça qu'elle va dire. Eh bien, écoutez, on va voir, on va voir. En même temps, c'est vrai que ça fait que 2 ans que vous êtes ensemble. Ça fait donc 1 vous an et avez- demi, ça fera 2 ans au mois de juin. D'accord. Donc ça fait un passé en commun qui est un peu plus récent par rapport à Philippe et même par. Ah bah non, j'allais dire par rapport à Florent. Non, ça fait Et 6 oui, mois. ça vous. fait 6 mois, oui. Oh bah 6 ça mois. va. Bah alors Ça quel va. moment vous aimeriez revivre sur ces 6 mois? Ben justement, je dirais le tout premier, c'était un festival, les Eurocaines de Belfort. En fait, là, j'animais une émission justement pour la radio sur le site avec les artistes et tout. Et j'avais réussi à décrocher une place pour Lisa. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu à. Ok. voilà, à se rencontrer. Show business. Évidemment. Voilà. Deuxième question, Charles. C'est l'anniversaire d'une de vos copines et vos potes ont ouvert une cagnotte en ligne afin de collecter de l'argent pour faire un cadeau commun. Vous allez choisir de mettre une grosse somme et d'afficher le montant auprès des autres participants, une grosse somme et masquer le montant, ou de mettre 5 € et de prendre un pseudo.
Non, je mettrais une grosse somme et je le dirais. D'accord. J'annonce la couleur, je suis Bien sincère. sûr. Mais La parce que c'est ça, transparence. le principe des cadeaux communs, à un moment, il ne faut pas se voiler la face. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui donnent tout plein, il y a ceux qui donnent rien du tout, et à l'arrivée, tout le monde est considéré de la même façon quand même, alors. Moi, j'appelle ça la sincérité du cœur. Exact. Voilà. Très belle formule. Merci. Monsieur est auteur, compositeur, interprète, Voilà. on sent le sens de la formule. Il y a de la créativité. Hein. Eh oui, Florent. Lisa me trouve toujours économe. Donc c'est une bonne question. Économe, ça veut dire radin en langage... Généreux. mais, Ouais. avec modération. Oui, très bien. Généreux contrarié. C'est pas mal aussi. Ouais. La troisième, c'était quoi? La troisième, c'était mettre 5 € et prendre un pseudo. Allez, c'est 5 parti. € Ouais, et un pseudo, c'est noté. Pour le fun. Philippe. Moi, je dirais une grosse somme, mais ne pas dévoiler mon nom. D'accord. Ouais. Un don anonyme. C'est bien, il y a du panache aussi là-dedans. Bravo. La question bonus, elle vaut 15 points et elle peut vous aider tout à l'heure. La voici. Ces derniers temps, vous faites rimer devoir conjugal avec cadence infernale, rendement normal ou grève générale. Cadence infernale. Cadence infernale. Philippe. Grève générale. Grève générale. Ah. On n'est pas sur une... Voilà, plus on dit à vieux, Oui, moins la bien sûr. fréquence est Évidemment, je élevée, comprends. c'est- Rendez-nous notre libido. Rendez-nous notre... Et moi, je dirais rendement normal. Rendement normal. Voilà. Et bah comme Hein ça, il y a 3 salles, 3 Pas mal. ambiances. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Il reste plus à vos chéris Voilà. que donnez les mêmes réponses que vous. Elles reviennent. Lisa. Lisa, si Florent avait la possibilité de revenir en arrière, quel moment passé avec vous aimerait-il revivre? Je pense à un moment en particulier. Mhm. Ce sont les Eurokéennes de Belfort, où il animait donc l'émission du soir. Et je ne sais pas comment, j'ai réussi à avoir une place. Florent a dit « Ah tiens, j'ai trouvé une place !» Bizarre, parce qu'il n'y en avait plus. Donc, Eh oui, mais là, du coup... Mais là, il y en avait encore une, donc j'y suis allée avec grand plaisir. Et donc, il a animé l'émission. J'étais derrière, j'ai pas vu beaucoup de concerts. En fait, je suis restée derrière le studio. Et puis, à la fin, on a dîné ensemble. Et voilà. Et bim. Paf. Florent, Pas bingo. ce soir-là, par contre. C'est une bonne réponse. Ah. Alors, moi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais... Bravo. Ouais. Bien joué, mon cœur. Martine. Oui. Alors, avec Charlie, si vous pouviez revenir en arrière, il repart où? Je pense c'est quand on a fait un voyage aux États-Unis. Fin janvier, on est resté à peu près 1 mois et demi et on a parcouru toute la côte ouest des États-Unis. Donc on a fait le désert de Mojave, etc. On a parcouru au moins 8000 kilomètres. Donc je pense que c'est ça qu'il aimerait bien revivre en fait, si je ne me C'est trompe pas. exactement ce dont vous a parlé Charlie. D'accord. Émilie, alors. Ah, il en a trouvé un. Oui, mais moi j'en ai trouvé 2. Ah, alors. Bon, alors balancez les deux, on va faire un choix. Moi je pencherais peut-être pour repartir au Danemark. Repartir au Danemark Des vacances qu'on a passées au Danemark ou en Croatie. ou en Croatie? Oui. Alors du coup, on s'arrête sur quoi? Le Danemark, Croatie? Bah, demandez-lui un peu où il veut partir. Alors, je ne peux pas le faire puisque j'ai besoin de votre réponse. Non, je pencherais pour le Danemark. je Pour le sais pas. Danemark. Eh bien, Philippe, lui, a penché pour la naissance de votre fille. Moi aussi. Mais je me dis, si on doit le refaire, Oh, je veux essayez plus pas. en refaire. Ah bah oui, c'est vrai que vous étiez du mauvais côté du... Bah oui, forcément. J'ai pensé à ça. Je saurais plus. Deuxième question, Martine. C'est l'anniversaire d'une copine de Charlie et ses potes ont ouvert une cagnotte en ligne afin de collecter de l'argent pour faire un cadeau commun. Votre homme va choisir de mettre une grosse somme et d'afficher le montant auprès des autres participants. Une grosse somme, mais de masquer le montant, ou de mettre 5 € et prendre un pseudo? Je pense que c'est la deuxième. La deuxième? Oui, une grosse somme, il va la masquer. En fait. Et il va masquer, Je pense. le montant. Oui, je pense. Charlie?
C'est quoi? Ah, d'accord. Non, moi, je suis sincère, Oui, j'affiche tout, moi. évidemment. Pour les gars qui mettront 5 €, s'il en a mis 50, bah désolé, c'est pas la même chose. Émilie? Non, je pense qu'il va masquer. Il va masquer le montant, Philippe. Et c'est une bonne réponse. Et alors, Lisa, il va faire quoi, Florent? Il met 5 €, il prend pseudo. Comme quoi, en moins de 6 mois, elle a bien capté que vous étiez un peu pince. Bon, les scores, 10 pour les rouges, 20 pour les bleus, 25 pour les jaunes. C'est la question bonus qui vous départage et qui arrive après ça. Émilie, Oui. ces derniers temps, Oui. votre chéri fait rimer devoir conjugal avec rendement normal, cadence infernale ou grève générale. Grève générale. Grève générale, Philippe. Il choisit la glace, il choisit la glace. Nous, on peut mettre l'international quand on parle des câlins. Vraiment, on n'a pas de... Bon, Lisa, ce serait quoi? Le ouais, pas le ouais. Non, le plus, rendement là. normal, cadence infernale ou grève Cadence générale? infernale. Cadence infernale. Martine, ça va dépendre de vous. Je dirais rendement normal. Rendement normal, Charlie, et ça veut donc dire que vous êtes les amours du jour. Lisa, Florent, Émilie, Philippe, merci d'être venus. Voici vos cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Charlie, Martine, c'est votre finale. Est-ce que vous êtes prêts? Vous connaissez la règle, vous attendez que Martine réponde oui ou non à mes questions pour ensuite donner la réponse. Charlie, on y va. Martine, Charlie connaît-il top la nationalité de la cuisine que vous préférez? Oui. Italienne. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Je passe. Le jeu de cartes que vous préférez? Non. Votre couleur préférée? Oui. Bleu turquoise. L'homme que vous admirez le plus? Oui. James Dean. Votre fruit préféré? Oui. Le kiwi. Le nombre de fois que vous avez passé votre permis? Oui. 2 fois. Votre écrivain préféré? Non. La profession de votre papa? Oui. Technicien ouvrier. Le prénom de votre plus ancien copain? Oui. Michael. Votre groupe sanguin? Oui. A+. Votre signe astrologique? Oui. Et Capricorne. c'est gagné! La vie de château pour vous, regardez! Et oui, Martine et Charlie, goûtez au charme de la Provence au club Le Domaine Château-Laval à Gréoux-les-Bains du groupe Vacances Bleues. Ressourcez-vous grâce à son espace forme, ses nombreuses activités et son parc en pleine nature. Bravo! Merci beaucoup d'être venu. Ouais! C'est ça, l'ambiance des amours. Et vous y êtes conviés tous les matins sur France 2. On revient très vite à 11h20. Tout de suite, c'est Nagui. Vous voulez vivre l'ambiance du plateau des amours? Inscrivez-vous au casting sur notre site France.tv et rejoignez-nous.